Foi, motivation, surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Genèse chapitre 12 au verset 1, qu'il est écrit comme ça. L'Éternel dit à Abraham, verset 1, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Regardez bien, mes amis. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Qu'est-ce que nous voyons, mes amis? Que Dieu, quand il vient vers Abraham, et Dieu lui fait des telles promesses qui avaient, à vrai dire, toutes ces promesses que Dieu a données à Abraham, elles formaient, entre guillemets, comme un pack. Un pack, vous savez, un pack, on peut dire comme ça, comme un pack, où il y a dedans tout ce que la personne elle a besoin. Dieu a donné à Abraham ce pack. Dieu lui a donné cette promesse parfaite. La seule chose qu'Abraham devrait faire, uniquement, c'était d'obéir. Obéir. Obéir à qui, à quoi? Obéir à ce que Dieu lui demandait. Vous voyez que quand on parle d'obéir dans l'Église, l'attention est toujours tournée, la direction de la pensée. Obéir, je ne peux pas pécher, je ne peux pas désobéir, je ne peux pas voler. Mais ce n'est pas ça que Dieu lui a demandé. Comme Dieu se présente vers Abraham avec une condition, Dieu lui demande, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Parce que Dieu voulait montrer à Abraham que la situation qu'il vivait, qui n'était pas facile, un homme que la Bible dit qui avait déjà 75 ans, mettait environ 30 ans déjà marié, au minimum 30 ans de marié avec Sarah. Et vous voyez qu'Abraham, à ce moment-là, il n'avait pas d'héritage. Un homme à 75 ans à l'époque, même en ayant des biens, il savait que son histoire était finie. Il est venu au monde presque pour rien. C'était la pensée des hommes qui avaient des femmes stériles. Mais Abraham, il a toujours agi par le sacrifice. Il n'a jamais cherché une autre femme. Abraham, malgré la honte que venait sur lui, imaginez ce que aujourd'hui dans nos jours, on voit ça du côté des femmes. La jeune femme, elle a 30 ans, elle est célibataire. Elle a 40 ans, elle est célibataire. Et des fois, elle souffre parce que la famille est toujours derrière elle. Tu ne te maries pas. Quand est-ce que tu vas me donner un petit enfant? Quand est-ce que tu me donneras des petits-enfants? Et des fois, la jeune femme, elle souffre à cause de la pression. Imaginez à l'époque la responsabilité d'un homme qui n'avait pas de famille, qui n'avait pas de postérité. Il savait que son histoire finissait. Il était un homme qu'on pourrait presque le négliger, cet homme-là. Il n'y a pas de futur, il n'y a pas d'avenir. Mais toujours, il a été fidèle à sa femme. Il a sacrifié.
Combien de pensées sont venues pour qu'il aille faire des enfants avec d'autres femmes? Combien de tentations il a eu, ou est-ce qu'il n'a pas eu de tentation? Certainement il a eu, et surtout là où il vivait, qui était une terre d'idolâtrie. Et vous savez que là où il y a l'idolâtrie, il y a tout le reste. Là où il y a l'idolâtrie, il y a tout le reste. Des fois, l'idolâtrie religieuse, elle donne une apparence, mais derrière l'idolâtrie religieuse, ce qu'il ne manque pas, c'est tout le reste qui déplaît à Dieu. Mais Abraham, toujours fidèle, il vivait dans un pays idolâtre, il était lui-même idolâtre, mais toujours fidèle à sa femme. Ce que Dieu attend de nous, c'est cette attitude. Le Pâques, comme on disait tout à l'heure, que Dieu a donné à Abraham en lui disant, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Tu seras une source de bénédiction. Voyez qu'il ne dit pas une source des bénédictions. Source de bénédiction dans le singulier, n'est-ce pas? Qui montre que représentait Dieu au-dedans de lui. Quand la personne elle a en elle la bénédiction, elle a tout le reste. Elle doit lutter. Elle doit combattre. La vie n'est pas facile. Comment faire face? Comment nous avons été sauvés? Comment Dieu a prouvé son amour envers moi et envers vous? En venant sur terre avec une religiosité? Non, il a souffert. La situation était difficile. Il a payé le prix, mais il a donné sa vie pour moi et pour vous. Comment je sais que Dieu il m'aime? Parce qu'il a donné sa vie pour moi et pour vous. Les religions, elles ne voient pas comme ça. La religion, par exemple, catholique, elle met Jésus encore sur la croix. Il n'est plus sur la croix parce que le sacrifice a été de venir, mourir, et ressusciter et monter. Dieu, il ne travaille pas avec la quantité, mais la qualité de l'obéir. Quand est-ce que la vie d'une personne, elle a une qualité? Quand elle a beaucoup d'argent? Quand elle a des maisons, des voitures, des biens? Non. Mais quand elle est une source de bénédiction. Quand est-ce que la personne devient une source de bénédiction? Quand elle est remplie du Saint-Esprit, de la présence de Dieu. C'est ça qui fait la différence. Quand la personne elle est remplie de la plénitude divine, le corps de Jésus restaure notre intérieur. Le sang de Jésus nous lave pour que nous ayons ainsi la condition de devenir le sanctuaire du Saint-Esprit.